troisième parallèle en seconde, il doit avoir déjà quand même une trajectoire bien dessinée pour pouvoir savoir là où il doit quand même mettre les pieds après. Mais malheureusement, on forme des élèves jusqu'en classe de terminale, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune trajectoire. En tout cas, ils n'ont aucun avis sur ce qui les attend demain. Et c'est ça qui fait que très souvent, à l'université, les orientations, on oriente tout simplement en fonction de la disponibilité des places. Regardez tous les élèves qu'on met, en tout cas qu'on met au niveau de l'université virtuelle. La plupart du temps, on a l'impression que des sortes de revues, tout simplement, ils n'ont pas où aller, on les met tout simplement à l'université virtuelle. Cela aussi que l'on jette tout simplement dans les écoles privées aussi, dans les universités privées, c'est effectivement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a un réel problème avec le système universitaire. Et c'est là où il faut axer quand même la réflexion. Mais ne pas avoir chaque année une masse d'étudiants qui est là, et qu'en réalité, il n'y a aucune possibilité de les mettre dans des filières qui demain peut-être pourront répondre à nos objectifs de développement. C'est pourquoi je dis qu'il faut repenser quand même le modèle, notre modèle. Mais tant que on véhicule tout simplement les modèles des autres, parce que la plupart du temps, nous, ce que nous faisons, c'est les modèles tout simplement des autres. Nous, on n'a pas encore un modèle qui nous est propre. Regardez ce qui arrive avec le système LMD. Le système LMD, c'est un système tout simplement qu'on a copié de la France. Et rien d'autre. Aujourd'hui, tout simplement demander aux enseignants qui sont à l'université, en réalité, c'est quelle est la finalité du système LMD. Les gens ne pourront pas vous le dire. On a posé cette problématique-là dans une conférence, mais moi, je me suis confronté à des professeurs d'université. En réalité, les gens ne peuvent même pas vous dire pourquoi, c'est-à-dire quel est l'objectif même du système LMD. Les gens ne peuvent pas vous le dire. C'est-à-dire que donc, nous, on ne fait que du recopiage, bien sûr, de ce que fait tout simplement la France, alors que la France peut-être a son modèle qui lui est propre. Alors que nous, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un modèle qui nous est propre. Et voilà ce qui explique pourquoi nos universités sont confrontées récurremment à des problèmes de ce genre-là. Voilà. Et je crois qu'il va falloir quand même arrêter cela, parce qu'on ne peut pas injecter de l'argent dans nos universités alors qu'en retour, on n'y gagne absolument rien. Voilà, nous venons d'être rejoints par Mohamed Kébé. Je disais qu'il est le président de l'amicale des étudiants de la faculté de médecine. Monsieur Kébé, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tout le monde. C'est un honneur pour moi et une très grande fierté de représenter ici la communauté estudiantine. Alors, dites-nous, pourquoi l'université Cheikh Anta Diop est en grève? L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a enclenché un mouvement de grève. D'abord pour venir en soutien aux camarades de l'université Alioune Diop de Bambey qui sont en train de vivre une injustice qui est très déplorable et qui nous amène à croire que réellement les autorités n'ont pas tiré les leçons du passé. Ce qui s'est passé dans des universités, que ce soit à Dakar dans le passé, que ce soit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et qui avait conduit à des situations dramatiques, qui avaient ému toute la nation sénégalaise, devait au moins apprendre aux autorités que pour gérer une université, il faut y aller dans la conciliation. Mais malheureusement, les autorités actuellement ne se comportent pas de la sorte. Ils sont en train de faire subir aux étudiants une injustice inouïe. Quelle est cette injustice dont vous parlez? L'injustice consiste d'abord en la privation aux étudiants d'une représentation qui est légitime, qui leur a été conférée par décret présidentiel. Je veux citer le décret de 68 qui confère aux étudiants la possibilité de se regrouper en association pour défendre leurs intérêts, mais aussi pour porter leurs revendications. Et aussi, ce que nous constatons dans les universités sénégalaises, c'est que ces représentativités estudiantines sont devenues les seuls remparts contre des autorités qui le plus souvent s'inscrivent dans des dérives inacceptables et qui ne concourent pas à une bonne marche des institutions universitaires sénégalaises. Et c'est pour toutes ces raisons-là, mais aussi au nom de l'honneur et pour restituer aussi la dignité de l'étudiant sénégalais, nous nous sommes dit que le combat, certes, est né à Bambey, mais ça va au-delà de l'université Alioune Diop. C'est un combat qui touche l'ensemble des étudiants sénégalais, qui touche aussi l'ensemble de la nation. Parce que l'université... Donc si je comprends bien, vous êtes en grève pour dénoncer la dissolution des amicales dans les universités. Nous sommes en grève, oui. D'abord, parce que la genèse du problème à Bambey, si je peux le rappeler, c'est parti d'une mauvaise condition de vie des étudiants. Parce que quand des étudiants ne sont pas bien alimentés, jusqu'à ce que des cas d'intoxication très graves, avec des nombres très élevés, subsistent, je pense que
le mieux, le minimum aurait été que l'autorité vraiment puisse apporter des élucidations par rapport à cette situation-là. Mais aussi que cette même autorité puisse prendre toutes les dispositions, toutes les garanties pour que pareille situation ne se reproduise. Parce qu'il est totalement inconcevable qu'au XXIe siècle, dans un pays où les gens nous chantent chaque jour qu'ils aspirent à l'émergence, dans un pays où chaque jour on nous dit que les universités doivent s'inscrire dans leur lustre d'antan, à savoir prôner l'excellence, que des étudiants ne puissent pas avoir une alimentation ne serait-ce que saine. Parce qu'on ne parle pas de la qualité. Nous sommes des étudiants. Il faut savoir, pas mal d'entre vous sûrement ont eu à fréquenter l'université et vous savez que les étudiants sont des gens extrêmement résilients qui s'adaptent à des situations très précaires le plus souvent. Mais aussi, il faut savoir que leur résilience a des limites. Et je pense que le minimum pour une autorité sérieuse aurait été d'élucider d'abord la situation, mais aussi de tout mettre en œuvre pour que pareille situation ne se reproduise plus à Bambey, mais aussi pour que dans toutes les universités sénégalaises, que les étudiants puissent avoir une restauration digne de leur statut. Voilà, ça je pense que c'était la genèse de départ. Maintenant, ce qui est arrivé aussi, c'est que les autorités de Bambey se sont comportées de manière extrêmement irresponsable. Parce que aussi, pour régler un problème, il ne faudrait pas en créer d'autres. Il y a eu un problème avec l'intoxication des étudiants et ils ont envenimé la situation en sanctionnant des étudiants qui n'étaient que dans leur rôle de défendre leur père. Et je pense que... Vous voulez parler des 3 étudiants traduits en conseil de discipline? Je veux parler de ces 3 étudiants qui ont été injustement... Leur audition a été renvoyée à une date qui n'a pas été définie. Et ça, je crois que c'est dans la volonté des autorités universitaires de calmer un peu le jeu. La nouvelle est sortie cet après-midi. Bon, je n'en disconviens pas. n'en disconviens pas, mais force est de reconnaître aussi que leur convocation même n'aurait pas dû avoir lieu. Parce que quand même... Qu'est-ce qu'on leur reproche? Ce qu'on leur reproche, c'est de défendre les étudiants. Ce qu'on leur reproche, c'est de mettre à nu l'incompétence manifeste de l'autorité, qui n'est plus un secret pour la population sénégalaise. Très bien. On va revenir à Abdoulaye Mbow. On a vu tout au long de la journée des images choquantes que nous avons peut-être nous tous vécues quand nous étions à l'université au moment de grève, des lacrymogènes atterrir dans les chambres, des courses-poursuites entre policiers et étudiants. Mais également, on l'a entendu à l'université de Gaston Berger de Saint-Louis. Ça s'est également passé ces derniers jours à l'université de Bambey. Des étudiants séquestrés des forces de l'ordre et demandé à ce que qu'ils